Bonsoir les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous parle donc de ce que vous devez savoir pour les prochaines semaines, peut-être même pour les tout prochains jours. Je vais laisser les cartes décider. Personnellement, je suis là que pour vous lire et livrer le message. Donc, merci de liker la vidéo, c'est fort apprécié quand vous le faites. Vous inscrire à la chaîne aussi, si le cœur vous en dit. Vous êtes dans une situation où que la balance penche d'un côté, trop d'un côté. Êtes-vous favorisé, défavorisé, c'est à voir. Peut-être que vous vous sentez vous-même comme étant quelqu'un qui donnait trop, recevait peu. Ça se peut que ce soit une situation, en fait, qui ne vous rend pas d'énergie. Vous savez, des fois, on met beaucoup d'efforts dans quelque chose et on ne sent pas le retour de l'ascenseur. Voilà, en amour. C'est une situation où est-ce qu'il y a un disconnect complet entre vous deux. Je pense que c'est vécu des deux côtés. Je pense que chaque personne ici, vous comme la personne que vous aimiez, je pense qu'on peut dire ici que tous les deux vous sentez vidés. Comme n'ayant plus rien à donner, plus rien à offrir à l'autre. J'irais même jusqu'à dire que peut-être que vous ne voulez même plus recevoir de cette personne. Viendrait-elle à vouloir essayer de vous apporter ou de vous donner à nouveau, que ce soit son attention, son amour, son temps, son énergie. Qu'est-ce qui cause tout ça? On a deux chevaliers ici. C'est vraiment une... Alors, j'aime pas trop cette énergie parce que je vous explique. Ici, on a vraiment donc quelqu'un qui donne à deux personnes. J'ai l'impression que les deux personnes en question ici, ce sont les deux personnages ici aussi. C'est pas juste ça, mais je voulais juste vous montrer. Donc, il y a clairement une forme de... Je pense une forme de compétition. Il y a deux personnes impliquées. Ça se peut que ce soit en dehors de vous. Vous êtes peut-être même cette troisième personne ici. Voyez-le comme positionnez-vous où vous avez besoin en fonction de ce qui vous arrive. Ce que j'aime pas, c'est que c'est par rapport à l'argent. C'est l'argent qui vous sépare ou c'est l'argent qui est entre vous deux. C'est la même chose que ce qu'on voit ici. La personne qui donne l'argent, finalement, devient l'argent. C'est exactement ce que je vois. Non seulement ça, c'est que je vous ai expliqué que vous ne receviez pas. On le voit ici aussi. Donc, c'est très... c'est fâcheux d'une part, mais en même temps, c'est pas vraiment le bon mot. C'est comme... Alors, je vous montre autre chose. C'est... j'ai l'impression que quelqu'un arrive dans votre dos. C'est comme vraiment quelqu'un qui vous fonce dessus en plus. C'est une énergie... c'est rapide, c'est... Mais c'est surtout que ça vous surprend, je crois. C'est vraiment inconfortable comme énergie, dans le sens où
je sais pas comment vous allez le vivre. Je sais pas si on pourrait dire un paquet de choses comme soit on vous prend de l'argent, mais on peut aussi vous demander de l'argent. C'est-à-dire que on arrive en trombe et on vous réclame de l'argent. Parce qu'on a l'idée ici que les gens réclament de l'argent, ceux qui sont... c'est vraiment weird. Parce que il y a une différence entre ceux qui vraiment quémandent ici. En plus, ce qui est vraiment quémandé, je vais être claire, c'est que c'est de l'amour. Sauf qu'on dirait que ce qui est perçu ici, c'est qu'au lieu de penser que oui, c'est de l'amour, dans le fond que vous quémandiez, parce qu'en plus la carte est à l'envers, on pourrait penser que c'est au lieu d'offrir, vous vouliez obtenir de l'amour. Mais j'ai l'impression qu'on vous prête des intentions comme si c'était de l'argent tout ce temps-là. Mais c'est pas ça. C'est très étrange. Ou alors, ce que c'est... En tout cas, une chose est certaine, ok, ça, je peux pas m'enlever de l'idée, c'est que, au moins de ce côté-ci, il y a quelqu'un qui court après l'argent. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas... Alors, je vais être très claire pour que vous puissiez identifier qui est qui ici. Alors, peut-être que vous êtes ni l'un ni l'autre de ces personnages. Donc, c'est bien important que vous positionnez à la bonne place parce que je ne veux pas vous heurter. Mais peu importe, il y a vraiment quelqu'un ici qui... on s'entend, cette personne-là est un peu fouteur de troubles ici, mais c'est pas comme quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui vient à la défense, en fait. C'est même pas... c'est pas une attaque nécessairement comme méchante. Je ne le sens pas comme ça, forcément. Mais je trouve quand même qu'elle s'en prend à quelqu'un qui ne se doute pas. Ou alors, il y a vraiment un disconnect au niveau du discours. Il y a quelque chose par rapport à ce que chacun ici exprime. Encore une fois, c'est... il y a un problème entre... on dirait que peu importe qui reçoit le message, c'est très ambigu. Ça devrait parler d'amour, mais ça parle d'argent. Ça parle aussi d'ambition. C'est très étrange, encore une fois, parce que est-ce que c'est une seule personne qui vous dit tout ça, mais qui finalement a plusieurs couches à ce qu'elle veut vraiment? Elle vous présente ça, mais il y a ça, il y a la possibilité que ce soit vraiment quelqu'un qui, à mon avis, arrive très vite. Je ressens de la pression, c'est ça que je veux vous dire. Beaucoup de pression. Puis surtout, je ressens comme... ici, autant parfois on dit que c'est un séducteur ou c'est quelqu'un qui est flatteur. Je sais pas, je ressens une forme d'innocence, mais en fait de la naïveté. Quelqu'un qui est un peu dupe. C'est surtout ça que je ressens. Entre autres, ça se peut que la personne soit dupe parce que peut-être qu'il y avait de l'amour. Alors, quelqu'un aurait de la difficulté à départager les intentions de la personne en face. Entre autres parce que vous êtes aveuglé par l'amour ou en tout cas vous avez déjà aimé cette personne. Peut-être que vous ne pensez pas qu'elle pourrait donc avoir une autre facette.
Je sais pas. Je sais pas où est-ce que vous êtes exactement. J'ai l'impression que... Parce que vous êtes Scorpion, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais c'est parce que je vois le dard ici avec l'épée. J'ai l'impression que c'est vous ici. J'ai l'impression que vous semblez très convaincu de ce que vous avancez ou de ce que vous voulez défendre ou de ce pourquoi vous montez aux barricades. Ça, c'est certain. Vous semblez vraiment comme pousser très fort pour... donc, c'est cette pression. Vous mettez de la pression à quelqu'un qui semble pas vraiment conscient de ce que vous lui demandez ou de ce que vous êtes en train de lui dire. Entre autres, ça me fait penser à une forme d'accusation, mais ça reste que c'est... Ce qui est ambigu, c'est cette idée que ce qui est vraiment pointé ou ce qui est vraiment comme... ce que vous cherchez vraiment comme à... Je pense à... J'ai l'impression que vous focussez sur quelque chose de très, très, très précis. L'autre chose, c'est que vous semblez vraiment convaincu, mais d'une manière un peu rigide, en effet. Parce que, entre autres, vous vous emballez, vous réagissez très fort, très vite. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez réfléchi. L'autre chose, c'est... Je vois plusieurs images qui me montrent que dans le fond, ok, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme s'il n'y a rien à gagner. Ok, c'est vraiment bizarre. C'est comme, on voit déjà qu'il y a un disconnect avec une personne. Ça se peut que ça soit directement avec cette personne-là vers laquelle vous semblez, en tout cas, vouloir, on va dire de qui vous voulez attirer l'attention dans un sens, mais je pense surtout que vous êtes assez trousse d'une certaine manière, symboliquement parlant. Quelque part, vous semblez aigri ou en tout cas enragé presque. En tout cas, vous êtes au bas mot vénère, énervé par cette personne. Je crois que ce qui vous déplaît le plus, c'est... Il y a un côté... je pense que c'est par rapport à cette ambiguïté, c'est... J'ai l'impression qu'il y a une fine ligne entre... c'est l'argent et l'amour. C'est comme confondre les deux. Confondre ce que quelqu'un veut vraiment. Je vous promets, c'est ça, parce que c'est comme... ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une grande... Vous avez été déçu. Que ce soit vous qui soyez fâché ou que vous vouliez interpeller cette personne à ce propos. Entre autres, peut-être, vous voulez justement peut-être souligner le fait que c'était ambigu entre est-ce que tu m'as aimé ou est-ce que tu voulais de l'argent. Un peu ce genre de truc-là.
Mais ça se peut aussi que vous soyez ici et que vous soyez donc la personne qui reçoit cette forme de pression, d'accusation, c'est une forme de demande sur vous. On vous demande de répondre, de vous commettre ou de, je sais pas. Sauf que je trouve vraiment qu'il y a confusion sur les intentions. Même si le résultat est le même, c'est-à-dire qu'au final, il y a clairement un manque de réciprocité. Il y a surtout l'impression qu'il y a ni amour ni argent, en fait. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a rien à gagner. C'est que c'est même plus est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'argent, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, je ne sais pas si c'est même possible ce que je vous explique. Ouais, en tout cas, j'ai assez passé de temps là-dessus. Je veux juste vous montrer comment est-ce que je le vois deux fois. C'est comme, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'argent? Bien que ici, on s'entend, ça parle juste de réciprocité, ça peut être applicable à tout, mais on s'entend que coupe et pentacle ici, c'est la même chose, c'est coupe et pentacle. Dans les deux cas ici, c'est on présente quelque chose, mais les cartes sont à l'envers. Donc, à chaque fois, c'est cette idée que est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Mais qu'en bout de ligne, il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais que quelque part, il y a quelqu'un ici qui... je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est... pour moi ici, à cause... J'espère que vous voyez sur la carte, mais le cavalier a la bouche ouverte. Il est probablement qu'il pousse un cri de bataille. Mais il va s'y faire. Donc, c'est ça que je veux vous dire. La personne émet c'est une forme d'accusation, c'est verbal. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression. Je ne sais pas si c'est vraiment venir à la défense. J'ai pas l'impression, j'ai vraiment l'impression au contraire que c'est plus comme une accusation. Ce que j'aime moins, c'est ce que je vous ai dit. Il y a comme quelqu'un qui est très, très, très candide ici, un peu trop naïf. Ah. 6 de bâton à l'envers. C'est un deuxième 6. Ici, il y a 2 cavaliers, il y a un 2 de coupe. En tout cas, il y a l'impression ici que surtout pour la personne qui... Écoutez, c'est fou, hein, parce que la personne qui est, je pense, qui a le dos tourné, ou qui se doute pas de ce qu'il dit dans son dos, parce qu'à la limite, c'est pas une accusation qui lui est faite directement, c'est dans son dos, ça c'est sûr. L'autre chose, c'est...
Le 6 de bâton ici, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de l'interpréter comme un manque de succès. C'est pas tout à fait ce que je ressens. J'ai l'impression au contraire que c'est comme un abandon. C'est comme vous dire... quelqu'un qui ne... J'ai surtout les mots quelqu'un qui ne veut pas se commettre. Entre autres, il y a quelque chose par rapport à beaucoup de visibilité, ça c'est sûr. Préférer ne pas faire de vagues dans un sens. C'est plus comme ça que je le ressens ici, maintenant. Entre autres, c'est bizarre parce que je trouve que ça reflète un peu l'attitude de ce personnage qui n'est pas vraiment... ok, vous allez vraiment trouver ça étrange, ok, mais parce que la carte sur la table est tournée donc vers la gauche pour moi, mais il n'y a pas de carte à gauche. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la personne, celle qui est naïve, elle est dans une situation où est-ce que... Je vais peser mes mots ici. C'est comme vous dire... c'est complètement l'inverse de qui est ici. Ça peut être vous, ok? Les scorpions, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez la pression. Mais la différence, c'est que ici, cette personne-là, il n'y a rien devant elle. Donc, elle n'est pas vraiment à la poursuite de quoi que ce soit. Encore moins parce que la carte est à l'envers. Ici, au contraire, il y a comme une énorme charge. Ça fait penser donc à quelqu'un qui se serait craqué. Alors que ici, j'ai l'impression d'un mouvement très lent. J'ai aussi l'impression de quelqu'un qui, par deux fois, ne se doute pas parce que les cartes sont à l'envers. Donc, à chaque fois, le dos est tourné. La personne pourrait donc être... préférer le silence. Je dis ça parce qu'il n'y a rien devant elle, donc elle n'est pas accompagnée. Elle ne se dirige pas vers quelqu'un. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est quelqu'un qui erre sans but, mais ça serait trop fort. Je vais cogner du bois, toucher du bois. C'est plus une question de... C'est complètement différent. Je veux quand même utiliser les mots. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'objectif, en tout cas pas de la manière dont celui-ci, cette personne-ci, a un objectif. Ce qui est juste malaisant ici, c'est d'avoir l'impression que quelqu'un pourchasse l'autre. Ça, c'est malaisant. Ce qui est malaisant aussi, c'est tout ce qui est cette idée qu'il y a quelque chose qui est interprété ou mésinterprété, à mon avis. Et ça, c'est malaisant aussi. Cavalier d'épée. Le 8 d'épée. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais j'ai l'impression que quelqu'un veut prendre quelqu'un d'autre en otage. C'est une forme de... C'est une façon de parler. C'est comme...
OK. Vous savez ce qui est étrange, c'est que je trouve que la personne qui est ici est beaucoup plus inconsciente de ce qui se passe derrière elle. Elle n'est pas au fait de ce qui lui arrive. Parce que je crois qu'il se passe vraiment quelque chose en arrière. En arrière de toutes les façons, pas juste dans son dos, dans des choses qu'elle ne peut pas percevoir. Je pense que cette personne-là a l'impression de se ramasser avec pas grand-chose. Je pense qu'elle sent qu'elle ne réussit pas quelque chose. Entre autres, je pense que c'est par rapport à cette relation. Je pense vraiment qu'elle sait qu'elle a peut-être échoué dans cette relation. Je suis même en train de me demander si peut-être qu'elle a abandonné aussi cette idée de vouloir de l'amour ou d'aimer cette personne ou de vouloir être aimée en retour. Il y a un peu de ça ici. De l'autre côté, la personne qui est très active ou qui s'active, alors c'est vraiment étrange parce que je vous ai parlé de prendre en otage, mais je pense que je veux me raviser là-dessus. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme quelqu'un qui a longtemps été retenu et qui enfin se défoule. Mais c'est pas comme... je sais que ça risque d'être mal interprété, ce que je vais vous dire là. C'est comme vous dire quelqu'un qui aurait préféré ne pas voir, ne pas entendre, volontairement je crois, mais aussi peut-être parce qu'elle était prise dans ses propres pensées, surtout de la culpabilité. Peut-être se sentir mal à l'aise d'avoir à réagir fort. Ce que je trouve étrange, c'est aussi l'impression que autant elle a peut-être eu le temps d'y penser avant, elle n'avait pas de clarté d'esprit à mon avis, d'où cet emballement. L'autre chose, c'est que il y a cette impression que le manque de clarté vient aussi de cette ambiguïté entre l'amour et l'argent. Et là, je veux faire très attention parce que ne mettez surtout pas des mots dans ma bouche parce que je ne suis pas en train de dire que c'est l'amour de l'argent. Donc ça, si vous mettez ça dans les commentaires, vous pouvez, mais je vais l'effacer parce que c'est absolument pas ce que je dis ici. Une chose est certaine, c'est que quelqu'un réagit parce qu'il est blessé ou elle est blessée. Je crois que quand même que quelqu'un met de la pression à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a... je pense que quelqu'un n'a pas conscience de la force de ce qui est des intentions, ou je ne sais pas comment vous le dire. C'est la vitesse, mais c'est aussi le momentum. Parce que c'est comme la personne, il y a une charge ici.
L'autre chose, c'est que ce qui est malaisant, c'est le côté... j'ai l'impression que quelqu'un veut faire payer à l'autre. D'où encore une fois cette idée de l'argent qui est mêlée à de l'amour, mais parce qu'il n'y a plus d'amour, ça devient comme un payback, une façon de... Mais c'est pas comme... La personne n'est pas en train de demander de l'argent, la personne est en train de vouloir faire payer à quelqu'un d'autre. Peut-être ce qu'elle perçoit comme étant le mal qu'elle a fait, ou en tout cas se disconnecte, le principe de ne pas avoir donné équitablement. En tout cas, quelqu'un est furieux. Je pense que c'est vous, les scorpions. Je suis désolée. Je pense entre autres que vous avez broyé du noir. Un peu comme si... en tout cas... Je suis désolée, c'est un peu difficile. En fait, même juste... C'est pas que c'est difficile à lire, c'est que c'est difficile à vivre. Parce que les émotions que je ressens sont difficiles. Surtout parce que je vous place sur le cavalier d'épée, donc... Évidemment, si vous êtes le cavalier de coupe, ça va. Je vous disais même que ça se peut que vous soyez quelqu'un qui est en dehors de la situation en passant. L'héritier. Potentiel enfoui et hésitation. Le potentiel, c'est ici. Enfoui, d'autant plus que la carte est à l'envers, donc c'est presque mot pour mot la bonne énergie ici. Je pense que vous pourriez avoir du ressentiment, les scorpions. Peut-être que le disconnect, vous l'avez ressenti de cette manière. Ça vous a foutu dans un espace mental vraiment difficile. Ou est-ce que vous vous êtes empoisonné vous-même à la longue? L'autre chose, c'est que vous avez vraiment l'impression d'avoir échoué en amour. C'est ce qui vous blesse le plus, entre autres. Mais bien sûr, la blessure du disconnect aussi, c'est-à-dire le fait de ne pas... De savoir que vous n'aimez plus ou que cette personne ne vous aime plus ou que c'est partagé. Qu'en effet, ce qui est réciproque, c'est que ni l'un ni l'autre n'aime plus l'autre. Mais je pense que vous avez de surcroît comme une couche de plus, ça vous dérange d'avoir échoué. Je pense que ce qui vous dérange, c'est de voir que l'autre personne est plus... c'est pas qu'elle est bien avec ça, c'est que elle ne le vit pas comme vous. Bien que je peux vous dire qu'elle aussi ressente l'échec. La différence, c'est que on dirait qu'elle ne cherche pas la chicane. Tandis que peut-être que vous la cherchez. Bien que, je sais pas si vraiment vous cherchez la chicane. Une chose est sûre, c'est que ça, j'y tiens. Quelque part, j'ai l'impression que vous voulez démystifier cette ambiguïté entre l'amour et l'argent. Je pense que ce qui pourrait avoir causé le disconnect, c'est entre autres quelqu'un qui vous dirait « Ah, tu m'as jamais aimé, tu voulais juste mon argent alors que c'est pas vrai. » Je vous dis, c'est ce genre de litige ici.
L'autre chose, c'est que cette carte de l'héritier, je sais pas, il y a comme quelqu'un qui pense que quelque chose aurait pu donner vraiment plus. Le potentiel enfoui, donc c'est de savoir que quelque chose aurait pu être vraiment beau. Sexualité, joie et verdict. Ben, il y a vraiment quelqu'un qui, comme je vous dis, il y a quelque chose qui met de la pression ici. Il y a vraiment quelqu'un qui accuse une autre, ou en tout cas, je vois vraiment, donc, pour moi ici, le maillet et l'épée, c'est la même personne, c'est le même geste, c'est l'action de dire, voici ce que je pense, c'est une forme de décret aussi. Donc, il y a quelqu'un qui est très, très attaché à dépeindre les choses en noir ou blanc. Souvent, c'est vous qui êtes tranchés comme ça, les scorpions. Ça vraiment, ça parle vraiment de ce disconnect. Je pense que vous aviez une relation vraiment particulière, sinon on ne verra pas cette carte-ci. L'autre chose, c'est que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire ça? Alors, je ne sais pas exactement si c'est vraiment entre vous deux, comme tel. Peut-être qu'il y a des complexités à cette relation que je ne vois pas. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait le potentiel absolument incroyable. Donc, ça fait plusieurs fois que cette idée de potentiel est là. Donc, l'as de pentacle à l'envers, le potentiel enfoui, mais aussi, donc, on voit comme si la relation avait été belle et saine, ça aurait été une apothéose. Mais on voit très bien que c'est l'inverse qui s'est produit, mais c'était vraiment, donc, une situation d'âme sœur, le genre de relation très forte de ce type. Je vais laisser le message là. Je vous avouerai que ce que je pense, c'est que la relation, de toute façon, elle est terminée. Ça, c'est clair, parce qu'il y a deux cartes qui montrent vraiment que, même avec l'as de pentacle, en plus, l'échec avec le 6 de bâton à l'envers. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez comme c'est marrant. Le soleil qui est dessiné ici, ça fait penser à ça ici. En tout cas, je ne sais pas ce que vous allez en penser. C'est pas évident. C'est pas évident à départager. C'est même pas évident de vous dire vraiment comment ça se conclut. J'ai surtout l'impression qu'il y a une personne qui... quelque part, je pense que quelqu'un... quelque part est en position de faiblesse.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui lui en veut. Je ne sais pas si c'est vous qui avez vraiment cette rancune, mais une chose est certaine, c'est que il y a quelque chose qui se passe dans le dos de quelqu'un. Ou en tout cas, il y a des choses qui sont dites dans le dos de quelqu'un. Je vais laisser le message là. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions, faire vos liens. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Écrivez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.